Bonjour à vous. Préfères-tu l'amour ou la solitude? Je m'adresse à toutes les personnes qui sont seules et qui souhaitent rencontrer l'amour. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et justement, j'accompagne ces personnes seules qui désirent sortir de la solitude à rencontrer l'amour, en tout cas à dépasser leur peur. Parce que c'est vrai que souvent, dans ces cas-là, j'ai en face de moi des gens qui sont ambivalents. Ils veulent et en même temps, ils ne veulent pas. Ils ont envie et en même temps, ils préfèrent leur petit confort du quotidien. Et c'est là où, je dirais, j'ai envie de vous indiquer que, en tout cas, si vous faites partie de ces personnes qui sont seules, qui se sentent ambivalentes, qui se sentent en conflit, qui ne savent pas vraiment ce que vous voulez, ou vraiment, je vous invite à vous méfier de la solitude. Parce que la solitude, ça peut être quelque chose de vraiment super. La solitude choisie qui nous permet en tout cas de rester dans une sécurité intérieure. C'est important la solitude, ça nous permet de nous construire, ça peut nous permettre de justement renforcer cette sécurité intérieure que nous avons, de mieux nous comprendre. Maintenant, nous ne sommes pas faits pour rester seuls tout le temps. Et quand on reste trop longtemps seul, on s'habitue à la solitude sans s'en rendre compte. Elle nous imprègne quelque part. Et fin de compte, elle va être comme une prison, comme un carcan qui va nous empêcher d'aller vers les autres. Il m'arrive, je, je pense à une personne en particulier qui me dit souvent qu'elle veut rencontrer l'amour, mais qui trouve toujours plein d'excuses. Et quand je la vois, elle me raconte tout le temps la même chose. Elle n'en a même pas conscience. On se voit une fois par mois, des fois on ne se voit pas pendant 2, 3 mois. Et tout à la fin, elle en finit par radoter. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez jeune. Mais elle finit par radoter parce que elle reste trop longtemps avec elle. Elle reste trop longtemps dans son petit confort, sur son petit canapé, à vivre des jours copier-coller. Alors bien sûr, elle exprime qu'elle veut rencontrer l'amour, mais il ne se passe rien. C'est un désir vain. Elle va dire qu'elle fait confiance à l'univers, qu'un jour ça, ça va arriver. Tout cela, ce sont des fausses excuses, tout simplement pour ne rien faire. C'est un système de protection qui est souvent mis en place inconsciemment par la partie de nous qui ne veut pas. Parce que cette partie de nous qui ne veut pas a la capacité de changer notre vision de la réalité. Oui. Elle a cette capacité de nous faire voir ce que nous voulons voir et qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on va dire: «Oh oui, non, il y a ça qui me plaît pas. Non, là, il était comme cela. Il n'était pas assez ci, il n'était pas assez ça. Il aurait dû se passer ça». Vous voyez? Cette partie de nous nous fait voir toujours ce qui manque, nous fait voir toujours le verre à moitié vide et jamais ce qui est là. Parce que sa finalité, c'est de faire en sorte que nous restions seuls. Oui, à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui veut que vous restiez seul. Parce qu'elle pense que ça sera votre sécurité. Mais elle n'a pas du tout conscience que rester seul, c'est rester seul. C'est qu'à un moment, vous allez souffrir du repli sur vous. Vous allez souffrir de la solitude. Et quand on regarde les études des personnes d'un certain âge, 65 ans, 70 ans, 75 ans, pour beaucoup, de quoi souffrent-elles? De solitude, de manque de contact humain. Elles donneraient n'importe quoi pour être avec quelqu'un, pour être accompagnées, pour discuter le soir, pour être à deux dans le lit. Alors, demandez à la partie de vous qui ne veut pas, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça vers quoi tu veux m'emmener? C'est important d'en avoir conscience, quelque part. Vous pouvez avoir un peu peur de l'amour parce que vous avez peur de souffrir, ça c'est normal. Mais on apprend à aller vers l'autre. On apprend à mieux se positionner, à exprimer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. C'est ça qui nous permet de vivre des amours authentiques, pleins de sécurité,
et d'échange à deux. Et c'est cela qu'il faut apprendre de vos échecs. On a des échecs pour apprendre, quelque part. C'est ça que je permets aux gens d'évoluer, et au travers de ma journée de l'amour du 18 et 19 janvier, oui c'est cela, ici à Montpellier, chez moi, on va bosser ensemble pour que vous ne soyez pas enfermés dans la solitude, mais la mauvaise solitude. Alors, entre la solitude et l'amour, choisissez toujours l'amour. L'amour, c'est quelque chose de gai. C'est quelque chose qui va faire en sorte que votre vie d'aujourd'hui soit meilleure. C'est du plus sur du plus. C'est rester vous-même et en même temps partager avec l'autre. Être à deux, c'est pas être moins vous, c'est être plus vous. C'est avoir la vie que vous avez, dans toute votre sécurité actuelle, et aller vers encore quelque chose de mieux, de plus sécurisant, et de partager des choses avec quelqu'un. C'est ainsi qu'il faut le voir. Et faire attention vraiment à cette partie de vous qui, sous prétexte de sécurité, vous emmène dans une insécurité émotionnelle et peut-être une souffrance bien pire que le risque de vivre à deux. Soyez attentifs à ce qui se passe et à vers quoi vous emmènent vos interprétations et la partie de vous qui ne veut pas. Voilà ce que je veux vous dire à vous. Entre l'amour et la solitude, choisissez l'amour. Choisissez vraiment l'amour. Voilà. Et si vous voulez savoir tout ce que je propose, allez sur mon site germainroncariou.com. En tout cas, marche sur Compostelle pour évoluer, accompagnement amoureux, journée de l'amour, formation. Vous avez toutes les infos sur mon site. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.